Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager une partie de l'organisation de notre réveillon de Noël. Ce Noël-ci, on était chez nous, on a fêté chez nous à la maison. Il y avait ma petite sœur et nous, donc voilà. J'étais trop prise pendant ces fêtes parce que comme vous le savez, j'avais ma conférence le 21 décembre. C'était vraiment un challenge, mais un vrai défi. Alors, j'étais tellement prise parce que à la fois, j'étais l'organisatrice et l'intervenante. Donc, j'avais beaucoup de choses à faire. Et ce qui fait que je me suis rendu compte, en fait, il y avait pas mal de choses que j'avais pas fait pour le réveillon de Noël. Donc, je sortais à peine de la conférence qui s'est très bien passée d'ailleurs. Et tout de suite après, je suis rentrée dans l'organisation de Noël parce qu'en fait, c'était le dernier week-end quelques jours avant le réveillon de Noël. Donc, j'avais pas eu le temps de tout faire en fait. Et du coup, j'avais fait avec les moyens de bord que j'avais par rapport au réveillon de Noël parce que c'était trop rapide. J'étais déjà KO par rapport à mon événement. Alors, l'organisation de réveillon de Noël, il y avait pas mal de choses que j'étais pas à point, notamment ma table de Noël. J'avais pas du tout prévu de la faire ainsi. Mais voilà, je vais vous partager ce que j'avais fait. J'ai fait vraiment, pour moi, c'est la pire table de toutes des tables de Noël que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant. Donc bref, là, j'avais déjà préparé. Donc, j'ai fait quelques trucs à manger. Comme on n'était pas beaucoup, donc j'ai pas voulu faire trop de choses parce qu'après, souvent, ça reste et puis après, on jette. Il faut pas gaspiller la nourriture. Donc, j'avais fait vraiment ce on voulait manger ce soir-là. Et là, j'avais déjà tout préparé. Donc là, je fais juste quelques entrées. Donc voilà, là, je vais faire quelques entrées et après, je vais m'apprêter. Et ensuite, on passera à table. Et donc voilà, j'ai fini de couper le concombre. Maintenant, je mélange bien la sauce tartare. J'avais mis un peu de citron aussi, un petit peu pour rehausser le goût. Et du coup, là, je les mets sur mes morceaux de concombre coupés. Je mets un peu de la sauce tartare un peu partout. Et ensuite, je couperai des morceaux de saumon. C'est aussi du saumon fumé. J'aime beaucoup le goût de saumon fumé. C'est très bon. Mais en tout cas, mes enfants, ils aiment bien. Alors après, je couperai les petits morceaux de saumon fumé. Je mettrai aussi au-dessus de mes concombres. Et après ça, je ferai aussi des espèces de piquets comme ça de fromage, tomates cerises et jambon fumé. Jambon séché, pardon, excusez-moi. Et après ça, je vais me couper aussi des petits morceaux de jambon, enfin de fromage avec des salamis. Tout ça, je ferai ça en entrée. Et après, je placerai le plat, tous les petits plats que j'ai faits. Comme ça, après, on passera à table. Franchement, ce jour-là, j'étais KO. Comme je vous ai dit, je venais de sortir de mon événement. Je m'étais concentrée seulement à organiser l'événement. J'avais complètement oublié la soirée du réveillon de Noël alors que j'avais des trucs à faire. Mais franchement, j'avais complètement oublié. Et comme c'était samedi, la conférence, du coup, dimanche, tout était fermé. Et lundi, hop, on se retrouvait déjà pour organiser la soirée de réveillon. Donc, j'avais pas mal de courses à faire aussi. Et j'avais complètement oublié ma table. Du coup, ma table, franchement, quand je la regardais, là, je rigolais même. Bon, c'est passable. Franchement, c'est passable. Mais j'ai dû mettre les serviettes en papier. Bref, c'était vraiment pas ce que je voulais. Mais je me suis dit, ma foi, on peut pas faire autrement. L'essentiel est qu'on passe un bon moment en famille, qu'on mange bien, qu'on rigole. C'est ce qui s'est passé, hein. Les enfants, eux, ils s'en foutent que la table elle soit bien faite ou pas. Eux, vraiment, c'est les fêtes qu'on se retrouve à table, qu'on mange, c'est le réveillon de Noël. Et après ça, le lendemain, ils vont ouvrir leurs cadeaux. C'est tout ce qui leur importe. Le reste, c'est vraiment moi qui chicane un peu sur des petits détails. Mais bon, voilà. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est la table la plus nulle à chier.
de toute ma vie. Mais il y a eu quand même l'ambiance à côté de ça. Donc ça vite... j'ai vite passé à autre chose. J'ai vite oublié. Une fois qu'on avait quitté la table, j'avais vite oublié. J'ai passé à autre chose. Donc voilà, c'était chouette. Du coup, voilà, j'ai fini de mettre la sauce tartare et les saumons sur mes petits morceaux de concombre. Maintenant, je fais des piquets de fromage, tomates cerises et jambon séché. Après ça, je placerai bien ça sur les présentoirs. Après, je vais me préparer pour pouvoir commencer la soirée. Et donc voilà, j'ai tout fini. J'ai fini mes piquets de tomates cerises, jambon séché et fromage. Je me suis apprêtée, donc là, je suis toute prête. Maintenant, je vais faire l'installation du buffet. Mon mari m'a monté les présentoirs pour mettre nos petites entrées là. Donc voilà, nos petites entrées, donc je les place sur les présentoirs. Et j'avais aussi acheté un petit plateau de sucreries, tout ce qui est petits gâteaux, tous les petits trucs comme ça, les enfants aussi ils aiment bien. Donc, je vais tout mettre sur les présentoirs. Ensuite, je vais installer les buffets. Et après ça, je vais faire la table. Je vais dresser la table de notre réveillon de Noël 2024. C'est vraiment notre table la plus simple qui existe. Et je vais faire avec le moyen de bord parce que franchement, j'avais complètement oublié. Ma tête était que dans l'organisation de la conférence et j'ai complètement oublié. Alors que je voulais vraiment une table avec mes couleurs de décoration, c'est-à-dire vraiment qu'il y ait une touche de brun comme j'ai décoré comme j'ai fait ma déco de Noël, mais j'ai complètement oublié. J'ai oublié d'acheter les sous-plats, les sous-assiettes. Enfin, je voulais soit les sous-assiettes en brun, soit les sous-plats en brun et même les serviettes et tout beige parce que je voulais vraiment mixer ça comme je l'ai fait dans ma déco, mais j'avais complètement oublié. Et c'est seulement ce jour-là, je me souviens, c'est au moment de faire ma table, j'étais là, mince, j'ai rien acheté, j'ai tout oublié. Et j'étais là, quoi? Comment ça? Et après, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai. Et voilà, j'ai sorti mes sous-plats noirs. Je me suis dit, il y a quand même des touches noires dans ma déco, donc ça devrait le faire. Donc, j'ai sorti mes sous-plats noirs et puis j'ai essayé de faire ma table la plus simple qui existe. Même le centre des tables, en fait, je voulais mettre des bougies flottantes et tout. Bref, j'avais tout oublié. Franchement, j'avais complètement zappé ça. Mais bon, bref. Là, donc, j'ai fini de mettre les petites entrées sur la présentoir. Maintenant, je vais mettre les petits gâteaux. Je vais sortir le paquet de petits gâteaux. Je vais les installer aussi sur l'autre présentoir. Excusez-moi. Voilà. Je sors, il y avait un peu de tout, hein. Donc, j'aime bien mélanger. J'aime bien ce plateau parce que c'est un grand mélange. Il y a les éclairs au chocolat, il y a les gâteaux à la vanille. En fait, il y a vraiment un grand mélange et les enfants apprécient énormément cette variété. Et du coup, voilà, moi, j'aime bien aussi. Alors, j'ai fini de les installer. Entre-temps, les autres aussi s'apprêtaient. Ma petite sœur aussi, elle s'est apprêtée. Les enfants aussi s'habillaient de l'autre côté avec mon mari. Et pendant que moi, j'étais en train de finir tout ça, je vais installer les buffets, après on passe à table et puis on commencera notre repas de Noël. C'était vraiment chouette. On a passé un bon moment finalement. On avait bien rigolé, bien ambiancé. Mes enfants, ils aiment beaucoup l'ambiance, ils aiment beaucoup danser. Et là, vraiment, je me dis, les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. Mes enfants, ils aiment trop danser. Les trois là, c'est un truc de malade. Ils aiment trop danser. Même le grand, hein. Même ma mère, une fois, elle avait vu mon grand en train de danser. Elle le regardait comme ça, elle disait, mais tu vois, en fait, je pensais pas que tu étais aussi un ambianceur comme ça. Mais en fait, oui, tu danses beaucoup. Et ouais, c'est vrai. Mes enfants, ils aiment bien danser. Donc, du coup, une fois qu'on quitte la table, on se met à danser, mon mari, moi, les enfants. Non, c'était vraiment une très belle soirée. Et ma petite sœur, elle était fatiguée parce qu'en fait, elle a travaillé le jour même, le 24, elle avait travaillé. Et elle arrêtait pas de faire des petits commentaires racistes comme ça et ça nous faisait rire, on éclatait des rires. Mais en tout cas, on avait passé une chouette soirée.
Je me suis seulement retrouvée, ma famille et moi, parce que ma grande sœur, elle a voyagé avec sa famille. Elle est partie au Dubaï, à Dubaï. Et mon frère, il avait des invités aussi chez lui. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, cette fois-ci, je vais me retrouver seule. Moi, rien que moi, ma famille et ma petite sœur. Donc c'était aussi bien, c'était chouette. Donc on a passé vraiment une excellente soirée. Donc là, je commence à installer les buffets et ensuite, on passe à table. Donc voilà, je commence à installer le buffet. J'ai fait des petits trucs. Les enfants voulaient des petits burgers, donc je fais des petits burgers. J'ai fait des petites pizzas et tout ça. Et après, pour nous, j'ai fait des makayabou, j'ai fait le ngoulou et j'ai fait des brochettes de poulet. Ils voulaient pas le poulet, ils voulaient des brochettes de poulet. Du coup, j'ai fait des brochettes de poulet. J'ai fait les bananes plantains. Et j'ai fait quoi encore? J'ai fait les seuls légumes que j'ai fait, c'est des épinards. Mon mari, il aime bien, donc j'ai fait des épinards. Et après, j'ai fait quoi encore? Ça, c'était quoi? Ouais, ça, c'était le ngoulou. Et j'ai fait le gratin. Donc, voilà. Donc, comme accompagnement, on avait le kwanga. Je pense que j'avais oublié de couper là. Tout de suite, j'ai coupé par après. On avait le gratin et on avait aussi comment on appelle ça? Les bananes plantains. En tout cas, les enfants, ils ont bien aimé. Nous aussi, on a bien mangé. Donc, j'ai fait vraiment en petite quantité parce que je voulais pas me retrouver avec beaucoup de nourriture la veille. Et puis, pour pouvoir jeter par la suite, c'est pas intéressant. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais malgré ça, c'était quand même resté. Comme on n'était pas beaucoup, du coup, bah, on a mangé ça le lendemain. Donc voilà, là vraiment j'ai tout sorti, les légumes, le gratin. Ça c'est le dernier truc que je sortais du four. J'ai sorti le gratin et maintenant je passe côté coin salle à manger pour installer, dresser la table. Et voilà, vous allez voir ma table. J'ai même mis les serviettes en papier parce que franchement, j'avais pas ce que j'avais besoin. Et ben, de toute façon, tout le monde s'en foutait. Les enfants, mon mari, ma sœur, ça leur est égal. Eux, le plus important, c'est qu'ils mangent bien. Le reste, ils ont rien à faire de tout ça. Et moi, je me suis dit, bon, Nana, ok, je suis déjà devant les fêtes accomplies, que je me jette seulement dans l'eau et voilà. J'ai même mis le bonhomme là, comment ça s'appelle? Les casse-noisettes au milieu parce que c'est vraiment pas ce que je voulais. Et du coup, voilà, je vais utiliser mes sous-plats en noir alors que je voulais du brun. Bref. Voilà, j'ai fini de mettre les assiettes. Donc, j'ai mis l'assiette du plat et les assiettes pour l'entrée. Et maintenant, je mets mes serviettes en papier. Ça me fait trop bizarre. Mais bref, j'arrête de faire une fixation là-dessus. Il faut que même en le regardant, y a que ça qui me revient. Donc, j'ai pas à autre chose. C'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important dans la vie. Il y a pire que ça. Il y a des choses très importantes dans la vie. Donc, ça, ce n'est qu'un petit détail. Donc, voilà. J'ai fini de mettre mes serviettes. Et ensuite, je mets les couverts. Et après, je mettrai les verres. Et après, j'inviterai ma famille à table. Et puis, bon, voilà. En tout cas, c'était chouette, hein. Franchement, il y a que moi qui faisais une fixation là-dessus. Il y a que moi. Vous me connaissez, il y a que moi. Mais sinon, les restes, ils ont même pas remarqué. Je pense qu'ils ont même pas remarqué. Et non, c'était cool. Franchement, c'était bien. Voilà, donc là, j'ai mis les verres pour l'eau. Maintenant, je mets les verres pour le vin. En sachant que nos enfants vont boire du vin, mais c'est du vin sans alcool, hein. C'est vraiment pour les enfants, c'est des mousseux. Pour les enfants, on leur donne pas du vrai vin, on leur donne du vin mousseux, enfin du vin, mais sans alcool. Donc voilà, je mets les verres pour tout le monde. Donc voilà, je vous présente ma table. Non, ça va, hein, c'est pas si choquant que ça. Ça reste basique, normal, en tout cas convivial, et ça donne envie de manger. Donc voilà, c'était simple, mais ça reste ouais, présentable, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'aurais voulu mieux, mais bon,
Voilà. Et donc voilà, ça c'est notre buffet. Du coup, on va passer à table. Et donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Mouah.